Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Qui a installé Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir? Présentement, c'est la campagne électorale au Gabon qui bat son plein. Le 12 avril sera l'appel aux urnes des électeurs gabonais. Et une révélation de taille vient de tomber. Qui a installé Brice Clotaire Oligui au pouvoir? L'ex-premier ministre de Ali Bongo, Alain-Claude Billy-Binzé, qui est également un candidat à l'élection présidentielle, nous fait une révélation de taille. Et donc, comme ça, c'est une puissance étrangère qui a installé Oligui au pouvoir et qui lui donne des feuilles de route. On écoute et puis on revient. On écoute. Monsieur le Président, Dernière question, Lariska, on va passer à la transition. À ce moment-là, elle sera à deux volets. Allez-y, rapidement. Le premier volet, c'est sur la dernière phrase que vous avez donnée tout à l'heure, disant que le président de la transition actuelle ne fait que réciter les leçons de son maître. J'aimerais comprendre cette phrase. Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue rien, je constate. Je constate que le président de la transition actuelle a été coaché dès le début par les chancelleries occidentales à Libreville. Vous en savez quelque chose? Oui, madame. Qui lui ont dit ce qu'il faut dire. Mais je suis en train de vous parler. Qui lui ont dit ce qu'il faut dire. Qui lui ont dit qu'il ne faut surtout pas proclamer la rupture avec la France. Il ne faut pas se rapprocher de telle autre puissance. Il faut dire ceci, il faut dire cela. Il a récité ces leçons-là. Vous avez des preuves de ce que vous affirmez, Monsieur le Président? Madame, je suis devant vous et devant les Gabonaises et les Gabonais. Vous me voyez en train de dire une telle chose sans avoir d'éléments? Je suis devant vous, madame, candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez que je vous en dise davantage? Le 30 août 2023, à 14 h, l'ambassadeur de France, M. Alexis Lamec, est venu voir le général Oligui dans son bureau, lui porter un message de l'Élysée. Le 30 août 2023, à 14 h. Vous y étiez? Madame, je vous parle, et si quelqu'un peut dire le contraire de cela, les archives de l'ambassade de France sont là, les archives de la présidence sont là. Point. Allez vérifier. Point. Allez vérifier. Point. Allez vérifier. Voici les propos de l'ex-premier ministre, candidat à l'élection présidentielle, Alain-Claude Billy-Binzé. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Certains Africains n'ont pas encore compris. Et donc, comme ça, on donne ça, qui avait gagné les élections au Gabon, face à Ali Bongo. On a vu très rapidement qu'il y a eu un coup d'État. Et les Gabonais ont applaudi, ont salué l'avènement d'un nouveau régime. Parce que la dynastie Bongo a siphonné, a pillé systématiquement le Gabon. Pour ne pas dire a appauvri le Gabon. A enfoui les Gabonais dans une misère indescriptible. L'on a cru un temps soit peu que le pouvoir allait être remis à Ondo Ossa, le vainqueur. Et plusieurs fois au Gabon, les Bongos ont perdu les élections. On a vu face à Jean Ping, et ils ont massacré le peuple gabonais. Face à André Baobam, c'était également pareil. Paix à son âme. Bis repetita. Nous apprenons quoi? Qu'il y a eu un coup d'État fabriqué. Qui n'était pas un coup d'État du peuple. Qui était un coup d'État pour maintenir le système Bongo en place. Oui, parce que Brice Clotaire Oligui Nguema est un homme du système. Et donc, pour ne pas perdre le précaré Gabon, on a activé Oligui Nguema, on a mis un pion là. Et ce pion aujourd'hui, on le voit, on entend les propos de M. Ondo Ossa, qui demande au peuple de ne même pas aller voter. Parce que venu comme pour balayer la maison et remettre le pouvoir aux civils, il a laissé le treillis, il est devenu lui-même un civil. Et là où on parle, là, il est candidat aux élections présidentielles. Il a démissionné de l'armée. Il n'est plus général. Il n'est plus militaire, pardon. Et là, il est en train de battre campagne pour être maintenant président. Mais pour continuer encore toujours ce que les autres ont fait, la prévarication, le pillage systématique du Gabon. C'est quand même triste. Ces révélations de Alain-Claude Billy-Binzé doivent ouvrir les yeux de nos compatriotes africains. Doit ouvrir également les oreilles pour qu'on puisse écouter. Notre continent a trop souffert. Ce continent a été pillé. Regardez le Gabon, comment le Gabon est.
un petit pays pétrolier, avec le boom pétrolier, le Gabon devait être le Dubaï de l'Afrique. Non. Ils ont passé leur temps à piller le Gabon, la Centrafrique, le Cameroun et beaucoup de pays francophones. Voilà pourquoi les Africains saluent les pays de l'AES, qui ont décidé de prendre leur souveraineté totale et pleine. On le voit avec le Niger. On le voit avec quoi? Avec le Burkina Faso. Et on le voit également avec le Mali. Trêve de bavardage. Place au travail. Place au combat. Place à la lutte. Place au, comment dirais-je, à l'intérêt supérieur du peuple. Mais voici le Gabon aujourd'hui. Nous qui avons cru que M. Oligui Nguema avait fait ce coup d'État pour le peuple et pour couper le cordon ombilical avec l'ancien système. Mais nous déchantons. C'est une désillusion totale. De qu'elle avait dit. Et aujourd'hui, un homme politique majeur, qui plus est, un homme du Sérail, de l'ancien système. Puisque n'oubliez pas que autour de M. Oligui Nguema, il n'y a que les gens de l'ancien système. Hein. Donc rien n'a changé. On prend les mêmes et on recommence. Et donc le Gabon est parti encore pour 40 ans, 50 ans. De siphonnage, de pillage, de prévarication, de vol systématique de données publiques. Et quand nous voyons également que la France-Afrique est également là, en train de faire des coups d'État, comme le temps de Bob Denard, c'est triste et c'est malheureux. C'est triste. La nouvelle génération est une génération de rupture. Et cette génération de rupture, elle veut que l'Afrique soit respectée. Qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant. On ne quitte pas un maître pour un autre maître. Mais regardez les pays africains. Le retard, les pays africains, le retard. L'Afrique est riche, sauvagement et densément riche. Mais regardez chez nous, la pauvreté, la misère qui écume. À cause de quoi? De certaines personnes, de certaines puissances qui ont encore les genoux sur le cou de l'Afrique. Ah oui, et le Gabon, notre petit Gabon, le Gabon, le petit Dubaï. Allez-y voir les routes du Gabon. Et l'intérêt des Gabonais ne passe pas au devant. C'est l'intérêt des politicards. La dynastie Bongo. Qui a passé le temps à prendre l'argent du Gabon pour mettre dans le circuit de la France-Afrique. Pour engraisser des hommes politiques français. Le système Focard qui a été expliqué par Robert Bourgi dans son livre. Ils savent que je sais tout. C'est le livre de Robert Bourgi. Tout a été dit. Et nous sommes en plein dedans encore avec Brice Oligui Nguema à travers cette révélation. Merci.